Gloire à Dieu. Il nous dit que Dieu a donné son Fils pour nous. Le Christ est mort pour nous, pour payer notre châtiment, la dette qu'on devait à Dieu. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le divin a offert le divin pour nous sauver. Amen. Il fallait que l'offrande soit divine parce qu'aucun homme, aucun père, aucune mère, aucun fils aurait pu sauver son fils. Ça aurait été impossible. Impossible. On peut aimer sa famille, on peut aimer, mais on ne peut rien faire, absolument rien faire. Il a fallu que Dieu s'en occupe. L'offense a été faite à Dieu. L'homme a écouté, la femme a écouté la voix du diable et a désobéi à Dieu. L'offense était faite à Dieu. Et puis, qui pourrait effacer cette offense-là? Ce n'est pas possible. Mais qu'elle soit effacée par Dieu lui-même. Oui, mais seulement Dieu est juste. Amen. Et dans sa justice, il a fallu que quelqu'un nous rachète pour Dieu. Il a fallu qu'un innocent prenne notre place et qu'il paye pour nous. Mais pas n'importe qui, il fallait qu'il s'appelle Dieu. Et Dieu appelle son Fils Dieu. Il est écrit qu'il est égal à Dieu. Il n'a pas hésité comme un devenir comme une proie à arracher. Il a offert sa vie afin que nous soyons sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix a tombé sur lui. Et puis, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que ce châtiment, c'était l'enfer. Il a vaincu notre enfer. Il a pardonné nos fautes. Et puis maintenant, nos péchés ne subsistent plus quand nous lui avons donné notre vie. Et ce qui est très très important, ce que je voudrais que vous réalisez ce soir plus que jamais, c'est que nous avons été rachetés à un prix divin, nous sommes estimés au prix divin. Et puis le Seigneur, comme il est proclamé, comme il est ressuscité, il peut dire ces mots: ô mort, où est ton aiguillon? Nous savons que l'aiguillon tue le péché, de la mort, je veux dire, c'est le péché, oui, mais Jésus a vaincu notre péché. Dieu a offert Dieu. Et Dieu a vaincu notre enfer, parce que la justice de Dieu, il fallait qu'elle soit accomplie. Et Dieu, dans son amour immense, il va donner ce qu'il y a de plus grand à ses yeux, ce qu'il y a de plus cher, son Fils unique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas fils uniques, nous sommes adoptés, rachetés, mais lui, c'est le Fils unique. Il a donné Dieu pour nous. Il a fait un sacrifice plus grand que ça serait lui-même qui souffrirait. Il a donné son Fils. Mais voici qu'il est écrit que Christ, il est écrit que Dieu a ressuscité son Fils et l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Si bien qu'en son nom, tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et en dessous, eh bien, écoutez, plient les genoux et reconnaissent que Dieu a établi son Fils Seigneur de gloire. Avec la puissance de son Fils. On peut être sauvé parfaitement. Le salut est parfait. Le salut est un cadeau de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour. Lorsque nous étions pécheurs, il a donné son Fils souffrir et mourir pour nous. Il est écrit que, en étant fils, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais quelle obéissance? Parce que dans le ciel, écoutez, ils sont d'accord ensemble. Ce que le Père veut, le Fils veut. Écoutez, tout ce que, il est Dieu comme Dieu, il pense comme Dieu, il aime comme Dieu, il agit comme Dieu, il est comme Dieu, ressuscite les morts et donne la vie, et ben, le Fils donne la vie à qui il veut, et il ressuscite aussi qui il veut. Il a tous ses pouvoirs, mais qu'est-ce que c'est que cette obéissance-là? Eh ben, c'est qu'il a accepté de mourir pour nous. Il a appris l'obéissance bien qu'il fut fils, si bien qu'avec des grandes larmes, avec souffrance, écoutez, en étant dans une souffrance, on a du mal à imaginer, Dieu va se faire pécheur. Le Fils de Dieu, Dieu va mettre sur lui tous nos péchés. Et Dieu va frapper son Fils. Il va frapper son Fils. Pas moi qui dis des vagues de fureur, des vagues de fureur. Écoutez, le péché est tellement vilain. Il l'a mis sur son Fils. Il a donné son innocence. Il nous a donné l'image de son Fils. Et puis le Fils a pris l'image du pécheur, des pécheurs que nous étions. Et voici qu'il frappa son Fils d'une façon incroyable. Et puis il savait qu'il allait passer par là. Et c'est pas tellement les coups qui lui faisaient peur. Ce qui lui faisait peur, c'est d'être pécheur, d'être indigne, d'être souillé, d'être impur. Ça, c'était une chose terrible. Et puis il va commencer à en pleurer même. Il va dire: oh Seigneur, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi, si seulement cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût Dieu, bien qu'il fût Fils unique pour nous.
pour que nous puissions bénéficier de cette obéissance-là. À cause de cette obéissance, nous pouvons vivre éternellement. Afin que, écoutez, à cause de cette obéissance, nous sommes appelés aujourd'hui fils de Dieu. Pas fils unique, on serait Dieu, ou on ne sera jamais Dieu. Mais on est racheté, et nous allons hériter avec son fils. Nous allons s'asseoir sur le trône avec son fils. C'est marqué dans la parole de Dieu. Quelle importance. Je voudrais essayer, dans ces soirées, de parler avec vous de ce maître Jésus, de ce maître extraordinaire. Tous ceux qui l'ont désiré l'ont trouvé. Tous ceux qui l'ont voulu, s'est laissé chercher. Et puis, écoutez, il n'a pas jeté dehors celui qui vient à lui. Tous ceux qui ont frappé à sa porte, il a ouvert ces portes-là. Et la porte de Dieu s'appelle Jésus. La porte de Dieu s'appelle Jésus. Jésus est la porte de Dieu du ciel. Et tous ceux qui ont venu à cette porte-là, Dieu a ouvert cette porte-là. Il a accès auprès de Dieu. Puis il est béni par Dieu. Puis il est sauvé par Dieu. Et alors là, on peut prier. On peut demander. Et tout ce qu'on demande, écoutez, quelque chose d'extraordinaire, il dira, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin que vous puissiez être secourus dans tous vos besoins et surtout obtenir miséricorde. On obtient miséricorde afin que nous soyons bénis. Et quand nous approchons de cette parole-là avec un acte d'obéissance, écoutez, avec un acte de repentance, écoutez, la grâce, le salut, Dieu a été donné pour les pécheurs, mais pour tous les pécheurs, mais pour les pécheurs repentants. Et quand nous sommes repentants, nous avons alors accès à cette grâce-là, nous avons accès à Jésus-Christ. Écoutez, il nous accepte à bras ouverts, il nous accepte, il est élevé entre terre et ciel, et les bras sont comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas une hauteur, il n'y a pas une profondeur, il n'y a pas une largeur où il ne peut pas sauver l'humanité. Il veut te sauver ce soir. Il n'est pas obligé d'être perdu. Tu as le droit d'être sauvé. Je l'ai dit hier soir et je le répète encore. Tu as le droit d'être sauvé. Si je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, écoutez, je préfère pas lire parce que ça m'éblouit, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, Jésus maintenant est en route pour aller à sa maison. Et sa maison, nous la connaissons, elle est à Capernaum, et il nous est dit que dans Matthieu 4, je vais dire, et au verset 13, il nous est dit que Jésus quitta Nazareth à l'âge de 30 ans et vint demeurer à Capernaum auprès de la mer. Donc il vient demeurer, c'est ça, demeure. Jésus il est appelé le charpentier. Et quand on est charpentier, on est capable de bâtir une maison entière et faire les meubles et tout, absolument tout. Et voyez-vous, Jésus est venu à Capernaum, il avait travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Il avait sa maison, ne croyez pas qu'il habitait dans la maison de la belle-mère de Pierre. Ne croyez pas qu'il vivait avec l'apôtre Pierre et puis ses enfants. Ne croyez pas ça quand on connaît les règles d'hygiène que la Bible exige. Lui, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, c'était impossible. Donc, il s'est bâti une petite maison lui-même, et à cette maison-là, tout le monde pouvait avoir accès. Et puis, en allant, pendant ces routes-là, il est écrit que deux aveux commençaient à crier derrière lui en disant, Jésus, 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 ouvre nos yeux, Jésus, viens à notre aide, Jésus, viens à notre secours. Et même, ils vont dire ce mot, Jésus, fils de David. Et pitié de nous. Et j'essaie de voir, j'essaie de réaliser, j'essaie de comprendre. Jésus ne répond pas, il continue à marcher. Et puis eux continuent à marcher. Oh, certainement, c'est des gens qui les ont conduits vers Jésus pour être guéris. Parce que c'est ce qu'on faisait à cette époque-là. On emmenait de tous les côtés des hommes qui étaient aveugles, sourds, muets, paralysés. Écoutez, on emmenait même des démoniaques attachés, qui écumaient, qui criaient au secours, qui étaient mal polis, qui étaient menaçants. Et puis tous ceux qui venaient à lui, tous ceux qu'on emmenait à lui, il les guérissait tous, il les délivrait tous, absolument tous. Et ce n'est pas étonnant, justement, que les aveugles n'auraient jamais pu le suivre parce qu'ils ne pouvaient pas le voir, mais que, en les conduisant au Maître Jésus. Jésus ne les a pas renvoyés, mais il a continué à marcher. Et puis, à un certain moment, il est arrivé à la maison, arrivé devant la porte, il les a regardés, il a dit, vous croyez que je peux vous faire cela? Ils ont dit oui. Alors, il s'est approché, il a touché leurs yeux. Amen. Et puis, il a dit que leur soit fait, alors selon votre foi. Et à l'instant même, leurs yeux s'ouvrirent. À l'instant même. Alors ce soir, je vous parlerai pas, écoutez, de ces yeux charnels-là, bien que s'il y aurait des yeux charnels qui seraient aveugles, je sais que Dieu a le pouvoir de rendre la vue. J'ai vu dans ma vie des aveugles revoir. Donc Dieu est capable de rendre la vue. Et voyez-vous,
Ils vont commencer à le suivre. Ils vont marcher avec lui. Ils vont le suivre. Ils ne voulaient plus le quitter. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre, peut-être 10 sur 10, mais dans chaque œil, mais voilà, tu ne suis pas Dieu. Tu sais qu'il existe, mais tu ne le suis pas. Eux, ils ont su que c'était lui. Ils ont su qu'il existait. Ils savaient que c'était le sauveur du monde. Qu'ils pouvaient changer de leur envie. Ils ont pas tellement été pour recevoir une guérison, écoutez, charnelle, ils sont venus aussi pour recevoir la vie éternelle, et ils se mirent à le suivre. Et ça, c'est très important. Et j'ai ici, si je peux la lire, je la lis. Voilà. Ça peut être aller. Voilà. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, de 3 à 5. Et voilà ce qui est écrit. C'est Paul qui parle ici. Notre évangile est encore voilé. Et si quelques-uns est encore voilé. Excusez-moi, hein, je dis pas de mal. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je recommence. Très, très important, cette lecture-là. Donc, je n'arriverai pas une deuxième fois, parce que j'ai toujours les yeux qui se recouvrent de buée, et je n'arrive plus à lire. Mais vous avez très bien compris. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de gloire en Christ, qui est l'image de Dieu. Quelle importance, quelle importance. Alors, je voudrais essayer de vous faire comprendre cela. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Alors, il va murmurer dans vos oreilles, il va vous dire, ne te convertis pas. C'est peut-être vrai, mais c'est pas pour toi. Si tu te convertis, c'est normal. Si ça convertit, tu auras des soucis. Et puis tu auras ça, puis tu auras ça. C'est pas pour toi, ça. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et quand Dieu était capable, depuis le temps que tu résistes, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'est pas converti ici, et on ne sait pas, écoutez, j'ai pas besoin d'être une inspiration spirituelle pour savoir que parmi nous, il y a encore des hommes et des femmes qui ne sont pas encore convertis, je le sais très bien. Et puis, il paraît que même que sur cette place-là, il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a même qui sont dehors, ils n'ont pas rentré, mais qui écoutent, et je voudrais leur parler, parce que sachant que c'est vrai, écoutez, n'hésitez pas un seul instant, vous savez que c'est la vérité. Souvent, vous écoutez l'évangile, mais des décisions, vous en prenez jamais. Sachez que vous êtes en train de périr. Je m'excuse de vous dire ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent. Et ça, c'est très, très grave. Et vous vous rendez compte, on peut dire, j'ai le temps, pas maintenant, sais-tu si tu as le temps? Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'ai vu des jeunes de 20 ans, de 12 ans, de 15 ans mourir. Ils étaient chrétiens. J'ai vu 2 chrétiens extraordinaires, un de 20 ans, puis un de 35 ans, qui est mort du Covid. Mais c'était les chrétiens véritables de notre Église. Ils sont partis dans la gloire, aucune importance. Je vais mourir un jour, mais je possède la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, je crois pour moi à la vie éternelle. Et ça, c'est très, très important. Et je voudrais trop que vous ayez en vous la vie éternelle, que vous avez la puissance de la résurrection en vous. Il ressuscitera au son de la trompette, à la voix de l'archange. Écoutez, il nous est écrit un signal donné. Il est écrit que le Seigneur lui-même, Jésus, descendra du ciel. Il est écrit que ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils reviendront à la vie. Amen. Quelle importance, quelle importance. Et j'y crois. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Écoute, être sauvé, c'est quelque chose d'urgent, mais tu n'as pas le droit d'attendre. Tu n'as pas le droit. Et comme si tu tiens ton destin dans tes mains. Tu ne le tiens pas. Pour l'instant, c'est Satan qui t'entraîne à périr. C'est Satan qui tire. C'est pas pour te faire mal, hein, mais qui tire les ficelles. Et que tu dis que des mensonges, c'est un menteur, c'est un meurtrier, c'est un égorgeur, et c'est un voleur. Ne te laisse pas tout prendre, ne te laisse pas fouler, ne te laisse pas tromper, je t'en supplie, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas égorger. Écoute, ils te vendent l'air que tu respires. Ce n'est que Dieu qui dispense l'air gratuitement. C'est lui qui nous donne l'air et la respiration gratuitement. Mais lui veut te voler. De voler tes rêves, parce qu'un jour il te restera que des illusions, mais des fausses illusions. Tu perdras à ce moment-là des illusions. Mais ce soir, c'est pas trop tard.
Écoute, ce n'est pas toi qui viens à lui, c'est lui qui vient à toi. Le Seigneur vient à toi par l'évangile. Il dit, allez par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui croiront seront sauvés. Quelle importance, quelle importance. Donc, je ne peux pas m'empêcher de prêcher l'évangile. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Et je continue partout parce que nous sommes avant tout des gagneurs d'âme. Et puis, quand ils ont été gagnés, nous leur enseignons à observer ce que Dieu veut. Parce que Dieu donne ce qu'il nous donne. Voilà ce que Dieu te donne de la paix. Tiens, Dieu te donne de l'amour, prends-le. Dieu te donne de l'honnêteté, prends-le. Prends-le, je te donne, je te donne. Alléluia! Je te donne. Dieu donne ce qu'il leur donne. Dieu donne ce qu'il leur donne. Quand tu viens à lui, ceux qui sont en lui, c'est des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici que les choses sont devenues nouvelles. La vie change, la vie change véritablement. On est des êtres nouveaux et on s'améliore constamment. On s'améliore constamment. On s'améliore constamment. On s'améliore constamment. On le connaît davantage. On le connaît davantage parce que Dieu est toujours grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Il est toujours plus. Il peut nous donner ce que nous lui demandons, mais bien plus au-delà de ce que nous pouvons penser. Amen. On pourra avoir des cerveaux comme ça. Et si les 8 milliards 200 millions, écoutez, d'individus sur la Terre qui sont recensés, s'ils auraient tous le cerveau d'Einstein, ils seraient incapables de dire ce que Dieu est capable de donner. Amen. Dieu donne encore plus. Amen. Dieu donne encore plus. Avec Dieu, on est capable. Il nous a rendu capables d'une alliance plus excellente, car notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et dans cette soirée, le Seigneur t'appelle. Ne reste pas comme cela, ce n'est pas possible. Écoute, ne reste pas comme ça, tu perds ton temps. Écoutez, j'ai vu le Maître agir d'une façon particulière et surtout dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Écoutez, qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai lu ma Bible, je l'ai relis. Écoutez, tous les 10 jours, le plus tard, tous les 15 jours, je l'avais lu entièrement. Au bout de 10 jours, je n'ai plus compté. Et puis j'ai lu, et aujourd'hui, je pleure parce que je n'arrive plus à lire comme je voudrais tant. Je n'arrive plus, mais je sais, je n'ai pas perdu mon temps en lisant parce que l'Esprit me rappelle ce que la Bible dit, ce que Jésus a dit, et c'est quelque chose de très, très important. Si seulement vous pourrez réaliser ces paroles-là. Écoutez, il a toujours eu affaire à des gens très importants. Toujours affaire. Souvenez-vous du centenier de Capernaum. Est-ce que vous vous rappelez du centenier de Capernaum? C'est un soldat romain qui a 100 soldats sous ses ordres. Et puis, Capernaum est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est devant Capernaum, on appelle la Via Romaine, c'est-à-dire là, c'est une autoroute payante. C'est une autoroute payante. Et puis, si vous êtes le dos sur Capernaum, à droite, c'est l'Europe. On se trouve dans la Méditerranée, après c'est l'Europe. Et puis, quand vous allez à gauche, au bout, vous arrivez vers la mer Rouge. D'un côté, on s'en va sur l'Afrique. De l'autre côté, on part en Asie, c'est-à-dire les pays civilisés de l'époque, les pays modernes, les pays avancés. C'était des marchands immenses. Écoutez, c'était quelque chose de fabuleux. Et là, des foules entières venaient, des multitudes de monde venaient. Ça venait de partout. Et le centenier voyait des choses. Ces démoniaques qu'on en est attaché, il repartait en louant Dieu. Ils repartaient en chantant, ceux qui étaient agressifs et qui écumaient dans leur méchanceté. Et écoutez, ils bénissaient Dieu, ils étaient transformés et libérés, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les paralytiques marchaient, et même les morts ressuscitaient, les lépreux étaient purifiés, et les démons étaient chassés. Écoutez, exceptionnel. Lui, il a vu ça, le centenier voyait ça. Mais vous voulez voir aussi que le centenier a un fils. C'est pas un fils, c'est un serviteur, mais il aime comme un fils. Il est fort attaché à lui. Parce que vous savez, quand on avait des serviteurs, il y avait des naissances dans ces maisons-là. Souvent, ils avaient le couple, il y avait des naissances. Et des fois, ces enfants-là, ils étaient beaux, ils étaient exceptionnels, ils étaient merveilleux. Ils avaient des choses, et puis, ils s'étaient attachés à son serviteur. Oui, mais voici que son serviteur est malade à en mourir. Et puis, malgré qu'il est romain, malgré qu'il a de l'argent, malgré qu'il peut voir tous les plus grands médecins, personne ne peut le guérir. Personne. Alors, il envoie des hommes pour aller devant Jésus en disant, facile, centenier, voudrais que tu viennes.
Et puis, enfin voilà. Et puis il se passe une chose que Jésus est d'accord. Et puis il est sur la route. Et puis le centenier envoie des gens en disant ne viens pas. Car je sais que si tu dis un mot, ça suffira. Mais Jésus, il va quand même. Et il admire, écoutez, il admire la foi de ce centenier, il regarde ses disciples et tout autour d'eux, il dit même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Jamais, jamais. Or, si c'est depuis qu'il est né, enfin, sous cette terre, depuis qu'il est né sous cette terre, depuis 30 ans, hein, écoutez, si c'est juste ça, c'est pas grave, mais c'est quand même Dieu qui parle. Et j'ai dit que depuis toujours, peut-être. Depuis toujours, je n'ai jamais connu une si grande foi en Israël. C'est possible aussi. Je n'en sais rien. Mais ça me donne à réfléchir que la foi, c'est beau. Un homme de sang, un homme de guerre, un guerrier. Écoutez, à Rome, on s'humilie devant une multitude de faux dieux. Même Néron et même tous les Césars étaient des gens qui se prenaient même pour Dieu. Il fallait les invoquer, ils avaient le droit de vie, de mort sur n'importe qui, ils se croyaient plus grands que n'importe qui. Je ne sais pas si vous réalisez, Et lui, écoutez, il vivait de cette manière-là, mais en voyant tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus faisait, parce qu'il écoutait les discours de Jésus, parce que Jésus aurait pu être un révolutionnaire qui pouvait monter des gens contre Rome. Mais non, il a vu que c'était spécial, il a vu que c'est beaucoup plus grand. Il dit, moi, je suis pas digne. Pourtant, un jour, il sera invité à la fin quand il aura fait sa carrière, il sera invité chez César. On lui mettra un laurier sur la tête. Et puis, il aura des grands honneurs et des cadeaux immenses. Mais écoutez, il savait qu'il irait chez César, mais que Jésus rentre chez lui. Alors, non. Jésus est trop grand. Il dit, je suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Je suis pas digne. Mais il dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Cet honnête était plus cruel que n'importe qui est ici là. On ne sait pas ce que ces hommes-là étaient capables de faire. Ils étaient centeniers, hein. Ils pouvaient piller, ils pouvaient ravager, ils pouvaient torturer, puis j'en passe et je prends pas ça. Mais écoutez, pire, mais il a rencontré le Maître Jésus. Et lui, il a cru. En faisant ça, il s'expose aussi. Parce qu'il change complètement sa religion. Il s'expose aussi. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'adorer n'importe qui. Alors, écoutez, ils ont le droit, ils doivent adorer les dieux de Rome. Et même, il faut adorer César. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et puis, il risque tout. Il a l'amour pour son serviteur. Et maintenant, il a l'amour pour son sauveur. Il a l'amour pour ce maître-là. Une foi incroyable. Il dit, tu n'es pas dit, c'est-à-dire, toi, tu es plus grand, toi, tu es Dieu. Je verrai César face à face, il me décorera, il me donnera des louanges, mais lui, je verrai face à face, sans baisser les yeux, mais toi, c'est beaucoup trop grand. Dis seulement un mot. C'est-à-dire que tu peux même à 100 mètres, à 200 mètres ou à 1 kilomètre faire un miracle, tu peux faire les miracles autour de la terre. Si bien que nous, aujourd'hui, on peut prier pour des gens qui sont autour de la terre et les miracles peuvent s'accomplir. Je vous promets que c'est la vérité. Parce que le Seigneur peut faire absolument tout. Écoutez, on n'a pas un demi-dieu, on n'a pas un faux Dieu. Jésus est véritablement Dieu. Il dit, mon Père vous aime parce que vous m'aimez, que vous avez cru que j'étais venu de lui. Il est Dieu comme son Père. Très important. Il est la parole faite chair, il est la parole de Dieu. Dieu a créé le monde entier, les cieux et la terre, par le moyen de sa parole. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Écoutez-moi bien. Et il dira que cette parole était la vie, et que cette vie était la lumière qui sommes. Et aussi au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand je lis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, voilà ce qui décrit dans le ciel, quelque chose de grand commence à se faire. Il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, il y a les anges, il y a tous les anges. Et d'un seul coup, ils se mettent à louer devant l'agneau immolé qui se présente, qui surplombe le trône. Un agneau baissé de la tête aux pieds qui représente le Maître Jésus. Et en disant, et puis commencent tous à louer Dieu, tu es digne d'être loué.
Tu es digne parce que tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, et tu en as fait des sacrificateurs, mon Dieu. Tu les as rachetés pour Dieu. C'est Jésus qui nous a rachetés. À tous ceux qui l'ont reçu, ces paroles-là, il a créé la terre et les cieux. Ces paroles-là nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces paroles-là, donc ce n'est pas rien. Jésus, ce n'est pas rien. Jésus, c'est tout. Il est tout comme son Père. Écoutez, les dignes d'adoration, on doit se prosterner devant lui. Il a fait même des miracles très gentils. Mais je connais des inconvertis qui peuvent dire et qui le reconnaissent humblement. Et ils disent, c'est vrai, chez moi un jour j'ai eu un malade. Et on a appelé les pasteurs, ils ont prié, puis il a été guéri. Mais eux, ils n'ont pas adoré. Ils n'ont pas accepté. Je ne sais pas si vous réalisez, et ça arrive encore aujourd'hui, du temps de Christ, c'est arrivé plusieurs fois. Un jour, il y avait 10 lépreux qui sont venus faire le maître, et parmi ces 10 lépreux, il y en avait un qui était un samaritain, qui était des lépreux aussi. Et là, ils subissent, parce qu'ils sont tous pareils, ils sont dans la vallée des lépreux, et ils vont tous mourir, ils sont plus aimés, ils se couchent tous ensemble, mais ils sont venus vers le maître parce qu'ils ont cru, parce que Jésus a délivré beaucoup de lépreux de leur lèpre. Et puis, voilà, ils sont partis. Le Seigneur a dit, allez vous présenter, voilà, allez, faites ce qu'il y a à faire. Mais sur la route, voici que les 10 furent trouvés guéris. Et un seul est venu, cet étranger, ce Samaritain, est venu vers le maître Jésus pour le remercier. Et puis, il dit, mais les 2 autres ont été guéris aussi. Et ils ne viennent pas pour que ce soit cet étranger. Et puis, il va dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il va dire oui. Et il s'est prosterné, et puis il a adoré Jésus. Est-ce que c'est beau, hein? Il n'a pas seulement été guéri, mais il a été un adorateur. Parce que ce que le Père veut, ce sont des adorateurs et en esprit, en vérité. C'est voilà ce que Jésus a dit. Dieu veut que nous l'adorons. Et voyez-vous, quand on adore quelque chose, on est ébloui par ça. Il n'y a rien de plus beau. On en a assez. Quand j'ai rencontré le Maître Jésus, j'en ai eu assez. Il était tout. Il était tout. Ça me suffisait. J'avais tout trouvé. Il était ma joie, ma paix, ma force, mon espérance, mon courage. Parce qu'avec lui, on a du courage. Avec nous, on est capable d'avancer. On sait que tout obstacle peut être barré de notre route. Et nous savons qu'il fait des miracles. Notre Maître fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il en a fait dans ma vie. Écoutez, en 1976, j'étais serviteur de Dieu. J'ai tombé malade, ce qu'on appelle malade. Ils m'ont mis dans un coin, dans un hôpital où on ne revient pas. J'étais vraiment mal. Ils m'ont dit certainement dans cette nuit ou demain, on t'opère. Et puis, elle était venue, elle, et puis elle m'avait emmené ma Bible. J'avais toujours 41 fièvre. Écoutez, j'étais tout chassé ici. J'écoutais ici, c'était noir, les cheveux, c'était comme ça. J'étais un gris vert. Écoutez, je ne sais pas vous imaginez, j'étais en train de mourir. Et puis, avec mille peines, j'ai ouvert ma Bible parce que je pouvais pas me mettre sur le dos, ni sur le ventre, ni sur un côté ou l'autre. J'avais tellement mal et quand je m'endormais, j'étais réveillé 5 minutes après par des cauchemars horribles. C'était terrible. Et puis, avec mille peines, j'ai ouvert dans Deutéronome, dans Nombre, je veux dire, et j'ai tombé sur le passage, si tu fais ma volonté, je suis l'Éternel qui te guérit. Et vous, ça vous réjouit, mais pas moi. Si j'ai fait ta volonté, j'ai essayé, Seigneur, mais j'ai pas toujours su faire bien. Et je t'ai demandé pardon, et tu m'as pardonné. Et puis d'un coup, comme un flash, écoute, de toute façon, celui qui me rend digne, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tout accompli. Ne regarde pas à moi, regarde à Jésus. Et puis j'étais guéri instantanément. Alors de 76 à 24, ça fait quelques années, hein. Non? Ça fait 48 ans? Non? Ça fait quelques années, hein. Ce n'est pas d'hier, hein. Et voilà, je suis très bien. Très bonne santé. Ça marche encore. Il y a un petit peu d'usure dans les rotules, vous savez, j'ai un peu les plaquettes usées, mais c'est rien. J'avance. Le Maître est avec moi. J'ai l'âge de mes artères. Je fais avec, mais je peux aller loin comme ça.
j'ai pas fini de vous visiter. Amen. Est-ce que vous réalisez ça? Parce que moi, je péris pas, je vis. Et tant que mon boulot n'est pas fini, tant que mon boulot, je sais ce qu'il m'a appelé à faire et je ferai jusqu'à l'enfer, mais si je viens en mourir, si mon boulot n'est pas fini, il me ressuscitera. Si on me coupe en deux, il recollera les deux morceaux tant que mon boulot ne sera pas fini. Et quand mon boulot sera fini, alors il me prendra. Mais pour l'instant, je crois qu'il va me faire un peu traîner. Il va me faire un petit peu traîner. Et puis, je dis merci parce que j'ai des gens que j'aime et que je voudrais voir sauvés. Et j'aimerais tant que vous soyez sauvés aussi. Ah, si vous saurez. Si ça serait à prix d'argent, j'essaierai d'en racheter le plus possible. Mais je ne peux rien faire. Jésus peut le faire. Et je ne peux rien vous dire de plus que Jésus veut vous sauver et que véritablement, si vous l'acceptez, vos fautes seront pardonnées. Parce que, écoutez, la dette a été payée. La dette éternelle a été payée. Pour toujours, si tu voudrais ce soir, si tu voudrais, il y a un autre centenier, vous le connaissez tous. C'est le centenier qui l'a emmené à la mort. Le centenier qui l'a pris près de toi pour l'amener jusqu'à Golgotha. Regardez ce maître Jésus défiguré. Il a perdu toute beauté. Il n'est pas seulement défiguré, mais tant défiguré que son visage ne ressemble plus à un homme, ne ressemble plus à un humain. C'est qu'une plaie, une plaie béante. Quelque chose, écoutez, il a du sang de la tête aux pieds. La tête aux pieds. On l'a frappé, on l'a défiguré, on a mis une couronne et des épines, ces épines du bois d'acacia, mais au printemps. Les acacias, les épines sont comme ça, anti-Israël. On les a tressées. On a pris 3 brins pour faire une tresse. On l'a mis sur sa tête. Et avec un roseau, on frappait, alors ça rentre. Ça rentre. Et puis, imaginez le bois d'acacia, et même ici en Europe, les épines sont comme ça, mais rien à voir avec celles de l'Orient. Il n'y a rien à voir avec la sève qu'il y a dedans. Le mal que ça peut faire. Imaginez comme ça c'était rempli d'eau, rempli d'infection, un dixième d'une cohorte de Rome. Un dixième, c'est-à-dire 50 à 60 hommes l'ont frappé, et l'ont voilé, puis le frappé. Et il disait, Christ prophétise, qui t'a frappé? Mais lui n'était pas venu pour accuser, il était venu pour sauver puis pardonner. Alors il prenait tous les coups sans murmure, sans murmure, sans murmure, sans murmure. Une souffrance incroyable. Et ensuite, quand ils se sont bien moqués de lui de cette façon, ils l'ont chargé de sa croix. Il a commencé à marcher. C'était dur. Qu'est-ce que c'était dur? Qu'est-ce que c'était dur? Un dos ensanglanté. Écoutez, un dos ensanglanté qui avait été ensanglanté, meurtri pour le fouet de Rome. Ce sont des lanières en cuir avec des lames. Et cette lame-là coupe aussi. Puis il y avait du plomb, parce qu'il y a du poids pour que ça soit fort. Puis il y avait des os aussi, des os. Alors des os remplis de bactéries pour que ça s'infecte et que ça fait mal. Je sais pas, vous imaginez, souvent des gens en mouraient et puis ils faisaient des véritables hémorragies parce que ils étaient attachés de cette façon-là et le fouet venait jusque là. Je sais pas si vous pouvez comprendre, si vous réalisez ce qu'il a enduré, puis il a pris ces poids-là. Il a commencé à marcher, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a un moment, il ne peut plus. Des fois, si un homme de sirène qui revient des champs, c'est-à-dire un noir, certainement un esclave, et puis ils l'ont forcé à porter la croix derrière lui. Je ne sais pas s'il l'a pris entièrement sur lui, non, mais ils l'ont forcé derrière lui, peut-être pour l'aider un petit peu. Mais quand il sort de Jérusalem pour se rendre à Golgotha, Jésus est seul avec la croix. Et puis Jésus va monter, il va monter sur Golgotha, et j'essaie de voir le charpentier, parce que son nom c'est le charpentier, il était appelé le charpentier. Et quand il est monté en haut, écoutez, il a vu tout là, écoutez, et il l'a regardé, il a vu là l'autre morceau de la croix là. Il a vu là le marteau, il a vu là les clous. Il a vu là ce qu'on mettra en dessous, c'est pancarte, Jésus de Nazareth, droitier juif. Il dit, il y a tout. Il manque tout. Il manque rien. Tout est là.
Et puis, il va attendre la voix du bourreau qui va dire « Crucifiez-le, crucifions-le » Et puis, ils vont être étonnés, ils vont se saisir de lui, mais ils vont vite comprendre qu'ils n'ont pas besoin. Lui-même se met dessus. Lui-même tourne sa main. Et l'autre main. Lui-même croise ses pieds. Lui-même. Et jamais de menaces, jamais de cris, jamais d'insultes, pas de colère, pas d'amour, parce qu'il est mort aussi pour le bourreau. Il est mort aussi pour celui qui l'ont crucifié. Je ne sais pas si vous imaginez ce maître-là. Et puis, il connaissait tout. Il était mort pour toute la terre. Il est mort pour toi aussi. Il est mort pour toi. Chrétien qui est tombé. Il faut avoir une belle façade. Personne ne connaît ta vie privée. Peut-être. Elle n'est peut-être pas si belle que ça. Mais seulement Dieu la connaît. Et mais si tu reviens d'un cœur pur, d'un cœur sincère, repentant, au pied de la croix, on peut tout trouver. Absolument tout. Et toi, un converti, mais qui t'endurcit, puis les temps passent et le temps passe et tu changes pas, et tu ne changes pas. Et tu aurais pourtant des choses à dire. Tu sais qu'il existe et tu te rends inexcusable parce que, ayant entendu parler, tu n'as pas cherché. Comme c'est grave. Ce soir, ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu peux donner ton cœur à Dieu. Tu sais qu'il existe. Ne l'abandonne pas. Viens à lui avant qu'il soit trop tard. Écoutez, ce qu'on aura semé, c'est ce qu'on récoltera. Que Dieu nous ouvre les yeux et que chacun de nous comprenne. Et après, quand il croit là, quand il sera dessus, ils vont la lever. Quelle souffrance. Et quel mal. Et puis quand il est crucifié, il va regarder tout le monde comme ça, parce qu'il y a des moqueries. Il y a de la méchanceté. Et puis en regardant tout le monde, il va commencer à prier son Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas si, mais quel amour! Et puis Jésus, à un certain moment, écoutez, lui-même va donner sa vie, parce qu'on ne peut pas tuer la vie. C'est la vie qui offre sa vie, afin que nous ne mourrons pas. C'est lui-même. Vous savez, quand on meurt sous la croix, on meurt étouffé. Vous savez que derrière la croix, dans le dos, il y avait une canne. Et tant que vous avez de la force, vous pouvez vous tendre. Et puis, vous pouvez vivre et respirer, mais quand ça va plus, quand vous n'avez plus de force, vous lâchez tout. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus rien faire, mais jusqu'à la fin. Et Jésus a parlé. Il a parlé plusieurs fois. On ne va pas rentrer dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long. Mais à la fin de tout, on va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et de lui-même, il donne son esprit. Ils n'ont pas pu le tuer. Il a offert sa vie pour vous. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas le pouvoir de le tuer. C'est lui qui s'est fait pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est lui-même qui s'est tué, lui-même qui s'est laissé tuer. Ils n'avaient pas le pouvoir. Il a bu la coupe amère jusqu'à la dernière goutte. J'accepte, Père. J'accepte de mourir, il donne sa vie. C'est pas beau, ça? Il a dit, personne n'a le pouvoir de me la prendre. Moi, je la donne et je la reprends quand je veux. Ça, c'est notre maître. Il n'était pas pécheur, bien. Il s'est fait pécher, il a payé votre dette afin que la justice de Dieu soit rassasiée. Il faut des justes. Il fallait le sang divin. Il fallait le sang précieux. Et ce sang précieux a été coulé pour toi. Quelle importance, si tu voudrais ce soir. Si tu voudrais. Écoutez, il faudrait que la terre entière soit sauvée, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu a dit qu'il veut sauver tous les hommes. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu le veut véritablement. Il le veut, mais Dieu sait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y aura qu'un petit troupeau. Un petit troupeau, il ne craint rien, petit troupeau. Car le Père a trouvé juste de te donner le royaume. C'est un petit troupeau. Il y a la porte large et le chemin large. Et il y a beaucoup qui rentrent par là. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais il y a la petite porte avec le petit chemin étroit. Il y en a très peu qui la trouvent. Mais ceux qui marchent, quand on a passé, c'est une petite porte. C'est une autoroute royale qui nous mène au trône de la grâce, qui nous mène à Dieu. Une autoroute royale. Écoutez, je ne sais pas dans quelle porte tu veux passer. Passe pas par la porte de la misère. Ne passe pas par la porte qui mène en enfer. Passe par la porte qui s'appelle Jésus. Amen. Et qui mène au ciel. Je m'arrête là.
Je m'arrête là. Mais je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Peut-être qu'on se verra, peut-être on se verra plus. On ne sait pas. On n'en sait rien. Absolument rien. Je veux bien faire mon travail. Et je voudrais simplement, comme j'ai dit hier, moi, mon appel ne dure que 10 secondes. Pas plus. Moi, ça fait 53 ans que je le connais. J'avais 22 ans quand je l'ai rencontré. Ça fait 53 ans, mais j'ai toujours été avec lui. Je n'ai jamais tombé. Jamais. Je sais en qui j'ai cru. Et espérance contre toute espérance. Je l'ai choisi à lui. Il y a eu des tas d'espérants qui sont proposés à ma porte, qui ont frappé à ma porte. Mais j'ai gardé une seule espérance. L'espérance de la gloire éternelle. Le reste, ça ne m'a pas intéressé. J'ai dit jusqu'au bout, est-ce que tu es capable, est-ce que tu voudras aller jusqu'au bout? Écoutez, moi, il m'a fallu une seconde. Parce que le temps a été compté 53 ans, à partir qu'il y a eu une seconde, une heure, une journée, un mois, une année, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà. Parce qu'il y a eu une seconde, toi tu as 10 secondes pour lui dire oui. Alors, on va faire une chose, voulez-vous baisser les regards? Ceux qui ont donné leur